à côté de ta sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera ton Amandine et ses deux petits oursons vivaient tranquillement à l'abri dans la montagne. Rien ne troublait la paix qui régnait en ces lieux. Pourtant, Amandine ne partageait pas l'insouciance de ses petits. Elle cherchait toujours à déceler la présence d'un intrus, d'un ennemi qui pourrait menacer la vie de sa petite famille. C'est raté. Amandine m'a encore échappé. Pour semer ses ennemis éventuels, il suffit d'entrer dans un cours d'eau, puis de le descendre ou de le remonter quelque temps, et ensuite de ressortir sur l'une ou l'autre rive. C'est une méthode connue de tous les habitants de la forêt, qu'ils soient indiens ou animaux. Tiens. Mais c'est ce vieil Émile. Hein? Qui est là? Ah, c'est toi, bon ami. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Comment vont les affaires? Tu cherches toujours de l'or, à ce qu'on dit? Eh oui, comme tu le vois. Et toi, on dit que tu chasses toujours ces pauvres ours. Eh oui, quand le printemps arrive, les ours sortent de leur tanière dans la montagne. Et tu sais que leurs peaux sont toujours très appréciées. Oui, mais il faut être très cruel pour être chasseur. Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais rien du tout, j'ai rien dit d'intéressant comme d'habitude. Dis donc, Émile, t'aurais pas vu passer une ours gigantesque? Ses traces se perdent pas loin d'ici. Une ours gigantesque. Oh, ben laisse-moi réfléchir. Oh, tu veux sûrement parler d'Amandine. Tu as bien dit Amandine. Elle passe souvent par ici. Ah non, pour ne pas être tué, les ours sont partis vivre ailleurs. Si tu me racontes des histoires, ça va mal finir. Mais lâche-moi, qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou. Écoute, tu m'as posé une question, hein, j'ai répondu franchement. Je n'ai pas vu passer d'ours par ici. Oh, bah tiens, c'est mal, ça. Moi qui venais juste de laver mon linge. Je sais que tu me racontes des histoires. Et moi, je te dis que j'ai suivi les traces d'un ours jusqu'ici. Des traces, mais quelles traces? Hé, viens par ici. Viens voir. Oh. Alors, tu viens? Oui, ah bah j'arrive. Oh, je vois rien du tout. Alors? Eh bien, penche-toi un peu et regarde par terre. Oh, c'est vrai, ce sont des traces d'ours. C'est évident. Elle se dirige vers le sommet de la montagne. Oh, c'est incroyable. Oh, alors cette bête serait passée au-dessus de ma cabane sans que je m'en aperçoive. Elle a dû passer pendant que je dormais, hein. Ah, c'est ça. Ah, cette maudite Amandine, elle a une patte blessée. Elle s'est laissée prendre dans un de mes pièges, mais elle a réussi à le tordre et à s'échapper. Elle a une force incroyable. Elle n'ira pas loin. Cet animal ne pourra pas aller bien loin avec une patte blessée. Je vais la rattraper.
Pauvre Amandine, elle s'est blessée une patte dans un piège. Oh, il va suivre ses traces. Et après, il finira par la tuer. Oh. Oh, c'est toi, Joy. Bonjour, Moy. Bonjour, Daklaoma. Ah, bonjour. Ta mère t'a permis de venir seule? Oui, mais c'est surtout parce qu'elle voulait se débarrasser de moi. Depuis ce matin, tout le monde lave la maison de fond en comble. C'est comme ça chaque année à la même époque. Et ils disent que je me mets dans leurs jambes. Et tu l'as fait exprès pour qu'on te chasse. T'en as pour longtemps à finir ton travail? Oh non, pas pour très longtemps. Tant mieux. Après, on ira jouer dans la forêt. Oui, on pourra aller s'amuser. À une seule condition, faites très attention. On sera prudent, sois tranquille. Oh, c'est pas le moment de se reposer. La campagne est toute couverte de fleurs. C'est normal, c'est le printemps. La neige fond et les plantes refleurissent. Quoi? Tu penses que Bon-Ami poursuit Amandine? Ah oui, il a dit qu'il était sur les traces d'un ours gigantesque. Et comme je ne connais pas d'autres ours dans la région, il doit s'agir d'elle. Bon, allons voir ces traces. Ah. Non, il n'y a pas le moindre doute, ces empreintes ne sont pas celles d'Amandine. Mais alors de qui? Je peux seulement te dire qu'il s'agit d'un ours. Et s'il est blessé, il peut être très dangereux. Oh, mais c'est terrible ce que tu dis. Et les enfants qui sont partis s'amuser. Allez, vas-y, cueillons beaucoup. Il en faut assez pour faire 4 colliers. Ah, 4? Oui, il en faut un pour toi et un pour moi. Et les 2 autres? Ah, les 2 autres, c'est pour Booba et Frisquette. Ah oui, ça leur fera sûrement plaisir. Regarde, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ah, Approchez-vous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est rigolo, ils sont tellement petits qu'on les voit à peine. Mangez-les, vous verrez, c'est très bon. Oh, parce que ça se mange? Oui, bien sûr, tous les ours adorent ça. Ah bon? Alors je vais essayer de manger ça. Ah, si elle te monte dans les narines, tu vas forcément éternuer. Mais alors, comment on fait? Regardez bien. Ah oui, c'est pas dur. Allez-y, essayez à votre tour. Lèche ta patte, qu'est-ce que tu attends? Ah, c'est vrai, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi pas tranquille. Attendez-moi ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a,
Je ne sais pas encore, mais vous allez bien sagement attendre ici que je revienne. Vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses? Mais à rien, rien du tout. Tu as vu, maman avait l'air ennuyée. Elle a dû sentir quelqu'un qui venait par ici. Oh non, tais-toi, tu me fais peur. Oh, mais tu ne dois pas avoir peur. Je suis là pour te défendre si on te faisait du mal. Les ours font des marques sur l'écorce des arbres pour signaler les limites de leur territoire. Et pour que les autres ours n'entrent pas sur ce territoire, chacun devant rester chez soi. En voyant ces marques sur cet arbre, Amandine a compris qu'un autre ours, aussi grand et aussi fort qu'elle, est entré dans son domaine. Généralement, les ours gris sont moins gros que ceux de la race d'Amandine, les ours bruns. Mais celui-ci est gigantesque. En plus, comme il s'est blessé une patte dans un piège, la douleur le rend méchant. Malheur à celui qui tombera sous ses griffes. Frisquette, ma belle, où es-tu? Viens nous voir, sors de la forêt. Booba, je t'ai apporté un beau collier de fleurs. Je me demande si ça va lui faire plaisir à Booba, parce que les colliers, c'est pour les filles. Oui, mais ça n'empêche pas que toi, t'es un garçon et t'aimes les fleurs. Oh. Ah oui, tu as raison, je suis un garçon, j'aime les fleurs. C'est Puggy, il les a trouvées. Viens, dépêche-toi. Celui-là, il est moins gentil que Booba et Frisquette. Puggy, ne reste pas près de lui comme ça, reste pas là. Puggy, il est trop fort pour toi, viens ici. Il ne faut pas rester là. Joy, relève-toi, je t'en prie. Regarde nos jolis colliers de fleurs, ils sont tout cassés. On l'a échappé belle. Je ne sais pas pourquoi il était en colère contre nous, mais j'ai eu rudement peur. Moy! Tiens, c'est papa. Ils sont là. Tous les deux. Papa, on vient d'échapper à un gros ours, il était énorme. Quoi? L'ours blessé est par ici? J'en ai jamais vu un aussi gros de toute ma vie. Alors c'est celui qui est passé au-dessus de ma cabane. Pourquoi il est passé au-dessus de ta cabane? Quand je pense au danger auquel j'ai échappé, je devais dormir. Heureusement, il ne m'a pas vu. Parce qu'un ours blessé s'attaque à tout ce qui est sur son chemin. Pourvu qu'il ne rencontre pas Booba et Frisquette. T'as entendu? Oh, c'est maman! C'est maman qui revient! Non, attends! Ah!
de grimper à l'arbre. Allez, vite. Monte encore. Il nous suit. Accroche-toi. Je vais tomber. Oh Il est là. Ça, c'est bon ami qui a tiré. Enfin, j'ai réussi à la battre. Non, d'une pipe. J'en crois pas mes yeux, ils sont hauts comme des montagnes. Oh. Ces maudites bêtes me le paieront. Ah, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Tu as glissé? J'en ai vu des centaines d'ours dans ma vie de chasseur, mais j'en avais encore jamais vu un de la taille de celui qui a mis en déroute l'ours gris. Arrête de bouger, j'arrive pas à te soigner. Oh, mais c'est rien, il se remettra très bien, mon bras. Si l'ours gris n'avait pas tordu mon fusil, j'aurais pu tirer sur Amandine. C'est pas juste parce que sans Amandine, l'ours gris vous aurait mis en morceaux. Hein? Ça fait des années que je traque Amandine. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'elle faisait cette taille-là. Une bête de cette envergure, ça doit atteindre 700 kilos, peut-être plus. Et puis son pelage aussi est magnifique. Il a une belle couleur. On reconnaît qu'une bête pareille, c'est pas courant d'Oklahoma. Je sais que c'est le rêve de tout chasseur de tuer une fois dans sa vie une bête pareille. Je crois que je vais essayer. Eh ben non, pourquoi? Faites pas de mal à Amandine. Ne fais pas ça, bon ami. Amandine est la reine de la montagne. Personne ne peut s'en prendre à elle impunément, comme la légende le raconte dans le pays. La légende, je m'en moque complètement, tu sais. C'est bon pour les esprits atrophiés comme le tien.
Moy, prends mon cheval et raccompagne Joy, il est tard. Oui. Allez, viens. Tu crois vraiment que cet horrible chasseur va tuer Amandine? Les chasseurs, tu sais, ils tuent les bêtes pour leur peau. Mais qu'est-ce que vont devenir Booba et Frisquette si jamais leur maman est tuée par ce chasseur? Ils n'auront plus de maman. Oh, ne te fais pas de soucis. Jamais Amandine ne se laissera abattre par un chasseur. Tu as raison, c'est vrai. J'avais oublié qu'Amandine est la reine de la montagne. Quand je serai grand plus tard, je serai encore plus fort que toi, maman. J'aurai peur de personne. J'attaquerai seulement les méchants. Oh, regardez la petite souris. Attends, t'en vas pas. Oh, t'en vas pas. Dis, maman. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne nous quitteras plus jamais, hein? Tu nous laisseras plus jamais seuls, pas vrai? Non, rassure-toi. Quand j'irai quelque part, je vous emmènerai avec moi. D'abord, je vous apprendrai à faire des tas de choses. Et comme ça, vous serez en sécurité. Ça te va? Tu n'es plus inquiète? Non. Plus tard, les oursons tremblaient chaque fois qu'ils repensaient à cette aventure. Ils étaient aussi très fiers du courage dont leur maman avait fait preuve ce jour-là. Mais, pour l'instant, un grave danger menaçait nos amis. Et ce danger, c'était Bon-Ami le chasseur, qui s'était juré d'abattre Amandine. Booba, Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.